Quand on commence à manager, qu'on commence à avoir des équipes, c'est se poser et définir les règles de vie. Quand je parle de règles de vie, c'est tout le fonctionnement au niveau d'entreprise. C'est par exemple, j'ai un salarié, je lui confie un véhicule, c'est pas son véhicule, c'est un véhicule de la société que le salarié utilise. Donc il faut que je lui explique en lui disant, ce véhicule, tu l'utilises, mais il appartient à la société, et je te demande de l'entretenir, qu'il soit propre, etc., etc. Deuxième point, c'est tout ce qui est règles au travail, globalement. Par exemple, c'est les horaires. Est-ce que je fixe des horaires fixes à mes salariés? Est-ce que je leur donne de l'autonomie? Si je fixe une règle en disant je veux que tout le monde soit là à 8 heures, ben c'est impératif que le patron, ces règles-là, lui, se les applique à lui. Un, je fixe les règles, et deux, je suis exemplaire. Il faut absolument que j'ai une cohérence entre les compétences techniques que j'attends du salarié et les tâches que je lui donne. Qu'est-ce que j'attends de mon salarié? Quel profil qu'il a? Est-ce que c'est cohérent? Et cette partie-là, il faut absolument, au moment du recrutement et au moment de l'embauche, le valider avec lui. Le manager se positionne en manager, il comprend ce que c'est qu'un manager. La qualité d'un manager, c'est pas d'être autoritaire. La principale qualité, c'est d'être décideur. Et de se positionner comme ça. Être capable de définir des priorités et de donner une direction et d'impliquer ses salariés autour de ça. Et c'est lui qui est le patron de la boîte. Fonctionner avec des objectifs pour les salariés. Un patron, quand il fait son devis, il détermine la marchandise dont il va avoir besoin, il détermine le nombre d'heures que va passer son salarié. Et cette partie-là, il doit la partager avec son salarié. Alors, je vais vous expliquer l'exemple d'un client qui est peintre, qui avait pour habitude de dire à ses salariés, tu vas dans telle maison et tu vas peindre telle pièce. Il n'était jamais satisfait de ses salariés parce que ses salariés avaient l'impression qu'il était toujours trop tard. Il a juste changé son habitude en disant, tu vas dans telle maison, tu vas peindre telle pièce et je veux que ce soit fini dans 2 jours. Et automatiquement, le salarié était d'accord avec cet objectif. Le point qui est important, c'est de se dire, si à un moment donné, quelque chose qui ne fonctionne pas avec un salarié, c'est se reposer la question, est-ce que j'ai bien appliqué ces 3 principes de base avant de mettre en cause le salarié, parce que c'est des fois une problématique qui vient du patron et pas forcément qui vient du salarié.